dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons préparé notre service placement. Aujourd'hui, nous allons configurer et installer Nova, le service Compute OpenStack. Mais avant, on va voir rapidement c'est quoi Nova. Nova est le cœur de cloud. C'est celui qui crée, planifie et gère les machines virtuelles. Pour cela, nous avons deux rôles principaux. Le contrôleur qui orchestre et prend les décisions, les nœuds de calcul qui fournissent le CPU, mémoire et disque pour exécuter la VM. Dans cette vidéo, nous allons configurer Nova sur le contrôleur, puis ajouter un premier nœud de calcul. À la fin, nous aurons un cloud capable de lancer des instances. Donc, on commence à installer Nova. Premièrement, dans le contrôleur for Ubuntu. Ici, on voit Nova séparé en trois bases de données. La première c'est Nova API, la deuxième c'est Nova et la troisième c'est Nova Cellule 0. Pourquoi cette séparation? Donc la première c'est pour éviter le blocage quand le cloud grandit. La deuxième c'est pour stocker uniquement les VM qui existent réellement. Et la troisième c'est pour éviter la perte de traces des VM échoués. C'est comme si c'était une poubelle pour les VM échoués. Donc voilà, on va créer notre base de données. On va sourcer la nuit, appel RC, et on va créer user model. Ajouter le rôle admin, c'est user. Service, entity et des endpoints. Donc installer les packages. Et maintenant on va faire la configuration dans le fichier /etc/nova/nova.conf. Donc API database.
Ici, on n'a pas utilisé SSL, donc on va utiliser HTTP. Changer ça pour ne pas faire de confusion. /v3, comme on a dit. Voilà, maintenant on a terminé la configuration dans le contrôleur. Donc on va faire la configuration dans le compute Ubuntu. On va tout d'abord installer le package Nova Compute. Donc on commence la configuration dans le compute. Et voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va commencer la configuration dans le fichier /utility/nova/nova.conf. Dans default.
Ici, on va changer auth URL pour ne pas faire des confusions. Ici, on va mettre l'adresse de compute. Je pense que c'est 31, je vais vérifier après. Donc, on va faire la configuration de Nova la prochaine vidéo. Maintenant, on va vérifier si votre compute supporte la virtualisation. Donc, mais avant tout, on va vérifier l'adresse. C'est 31 comme on a fait. Ici, c'est 0. Donc, on a deux solutions. La première, c'est activer la virtualisation matérielle dans notre machine. La deuxième, c'est forcer l'utilisation de QEMU, mais c'est un peu lent. On va activer donc notre virtualisation matérielle. On va utiliser notre virtualisation matérielle. On doit fermer la VM. Voilà dans le processeur. Je vais ajouter Virtualize Intel. C'est mon processeur supporte ça. Et on va tester une autre fois. C'est rien 0, c'est un problème. Un grand problème. Donc on doit faire ça dans tous les computes si on veut utiliser la virtualisation matérielle, si votre processeur supporte.
Et maintenant on va tester une autre fois après redémarrer le service. Et voilà, c'est 8. Donc le problème est résolu, on n'a pas besoin de forcer Qemu. Et maintenant dans notre contrôleur, on va ajouter ce compute node. Donc on va sourcer l'admin. Et on va tester si notre Nova Compute est activé ou non. Et voilà, donc on a deux computes, sont les deux apps. Le premier compute, c'est celui qu'on a installé dans la première vidéo, dans le contrôleur, et le deuxième c'est dans la machine compute qu'on a fait. Donc maintenant on va découvrir les hôtes en utilisant cette commande. Donc à chaque fois vous ajoutez un compute, vous allez faire cette commande. À la place de taper cette commande, à chaque fois on va activer le service scheduler dans le contrôleur pour qu'il exécute automatiquement la découverte toutes les 300 secondes, toutes les 5 minutes. Donc on va l'activer maintenant dans le fichier /nova/conf dans le contrôleur. Et voilà, jusqu'à ici on a terminé la configuration, l'installation et la vérification de Service Nova. Donc la prochaine fois on va configurer et installer Neutron pour fournir le réseau VM. Donc à la prochaine.